Un prix de courage. Tome 6 de l'Anneau du Sorcier. Écrit par Morgan Rice. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Gwendoline gisait dans l'herbe, face contre terre. Elle sentait la bise froide de l'hiver piquer sa peau nue. Ses paupières s'ouvrirent lentement et elle commença à distinguer de nouveau le monde autour d'elle. Elle s'était retrouvée loin, très loin, dans un champ débordant de fleurs et de lumière, aux côtés de Thor et de son père. Tous souriaient et étaient heureux. Tout avait semblé parfait dans ce monde. À présent, comme elle ouvrait les yeux, l'endroit où elle se trouvait réellement n'aurait pas pu être plus différent. Le sol était dur, froid, et celui qui se tenait devant elle et se relevait lentement, ce n'était pas son père, ni Thor, mais un monstre, MacLeod. Après en avoir terminé avec elle, il se leva lentement, boucla sa ceinture et la toisa d'un air satisfait. En un éclair, tout revint à Gwen. Sa reddition à Andronicus. Il l'avait trahi. Il l'avait jeté en pâture à MacLeod. Elle s'empourpra en songeant combien elle avait été naïve. Étendue, endolorie, le cœur en miettes, elle souhaita plus que tout mourir. Gwendoline ouvrit les yeux un peu plus et vit l'armée d'Andronicus, des soldats par vingtaines, tous regardant la scène, et son sentiment de honte ne fit que croître. Elle n'aurait jamais dû céder à cette créature. Elle aurait préféré, finalement, mourir au combat. Elle aurait dû écouter Kendrick et ses compagnons. Andronicus avait parlé à son instinct sacrificiel. Il en avait joué, et elle était tombée dans le piège. Il aurait mieux valu qu'elle le rencontre au milieu de la bataille. Elle en serait peut-être morte, mais elle serait partie avec dignité et son honneur sans tache. Gwendoline sut avec certitude, pour la première fois de sa vie, qu'elle était sur le point de quitter ce monde. Pourtant, cette idée ne la dérangeait plus. Elle ne se souciait plus de mourir. Elle voulait simplement mourir à sa façon, et, pour cela, elle n'était pas encore prête. Étendue sur le sol, Gwendoline tendit furtivement la main pour attraper une poignée de terre. « Tu peux te relever, femme !» ordonna MacLeod d'un ton bourru. « J'en ai fini avec toi. Je laisse ma place à d'autres. » Gwen serra la terre dans son poing, si fort que ses articulations blanchirent. Elle pria pour que son plan fonctionne. D'un geste vif, elle se retourna et jeta la poignée de terre dans les yeux de MacLeod. Il ne s'y attendait pas. Il poussa un cri et tituba, levant ses mains pour chasser la poussière de ses yeux. Gwen en profita. Sample complete. Ready to continue?